Sophie est une jeune diplômée du niveau collégial. Une fois ses études terminées, elle se trouve un emploi dans un magasin de vêtements. Elle gagne 11,25 $ l'heure. Mais éventuellement, on réduit ses heures et elle passe de temps plein à temps partiel. Conséquence de cette réduction d'heures, elle perd accès au régime de soins de santé et les médicaments qu'elle prend pour une blessure au dos ne sont plus remboursés. Aussi, avec moins d'heures, elle ne peut pas payer son loyer. Sophie n'a d'autre choix que de se trouver un autre emploi à temps partiel pour joindre les deux bouts. Elle est embauchée à temps plein à 12 $ l'heure au service à la clientèle dans un hôtel et elle continue de travailler à temps partiel dans le commerce de détail. Pendant des mois, elle travaille 7 jours par semaine pour arriver à payer ses factures et sa dette étudiante. De plus, au magasin de vêtements, elle doit obligatoirement porter des vêtements achetés sur place. Elle décide donc de quitter cet emploi et de se concentrer sur son emploi à l'hôtel. Après une période de probation, elle aura droit au congé de maladie payé, aux avantages sociaux et les jours fériés seront payés à temps et demi. Le travail à l'hôtel se fait également selon un horaire prévisible. Elle reçoit un meilleur salaire horaire et son uniforme lui est fourni gratuitement. Mais malgré toutes ces améliorations, Sophie rencontre encore des difficultés à joindre les deux bouts. Comme jeune travailleuse, elle a très peu d'argent, s'il en reste à la fin du mois, pour toute activité de loisir ou pour se procurer des articles personnels dont elle aurait besoin. Elle préfère se priver de nourriture plutôt que d'aller à la banque alimentaire et elle apprécie bien les membres de sa famille qui lui viennent parfois en aide. Elle vit d'une paie à l'autre et n'a pas de fonds d'urgence. Comment la situation de Sophie changerait-elle avec 15 $ de l'heure et de l'indexation?